Considères-tu que tu es anxieux? J'ai toujours été... Ouais, mais c'est tu vois, parce que oui, mais on dirait que je le dis plus parce que je trouve que tous les humoristes sont anxieux. OK. C'est comme tout le monde, tous les humoristes sont TDAH, sont hyperactifs. Fait que je suis sûr que j'ai tous ces problèmes-là aussi. Tu sais, j'ai du psoriasis dans la tête, j'ai plus de langue tellement que je suis stressé. Moi, ça me fait rire parce que t'es le seul qui en parle. T'es pas le seul, je recommence. T'es un dessus qui en parle le moins. Et t'es, à mon avis, moi, je continue de te répéter, j'ai pas sur la 5. T'as tous les symptômes de l'anxieux, puis t'es celui qui en parle le moins, parce qu'il y en a d'autres qui disent moi, je suis anxieux, avant de monter sur scène, j'ai le trac. Ouais, mais peut-être c'est le show business aussi qui est stressant, là, je sais pas. Là. Mais toi, tu sembles, par contre, t'as des maladies. Là, oui, j'ai des tics, j'ai de l'insomnie comme un malade, mais je trouve que justement, puis ça. Je pense que c'est plus par rapport à la vie. On dirait que le travail, c'est le truc qui fait que je pense à autre chose. Ce qui était un problème à un moment donné parce que je faisais juste ça travailler. Là, je commence à doser un peu. Mais tu sais, je me souviens d'être triste, vraiment triste. Puis de monter sur scène pour mon show de rodage ou mon show. Puis faire comme, je mets mon cerveau à off pour un moment parce que je m'amuse. Puis de redescendre, prendre 1, 2, 3. Puis de recommencer à être un peu triste dans l'auto. Puis faire, hey man, c'est pas supposé être ça la vie. Là. Puis je suis sûr, je me suis drogué au travail. Vraiment beaucoup. Puis je continue, tu sais, dans ma famille, tout le monde est intense de même. Tout le monde travaille tout le temps. Fait que, puis tu sais, il y a du... en tout cas, fait que je trouve... j'ai trouvé un genre de remède, mais il faut faire attention qu'il ne devienne pas la maladie aussi. Là, que j'apprends à doser un peu. Mais ouais, ça me gosse parce que tout le monde est anxieux. Tout le monde capote. Là, tu sais. Ouais, mais je chialais à ma blonde. Ouais, moi, nous, les humoristes, on est plus anxieux que tout le monde. Puis elle est partie à rire, puis elle a dit, moi, je peux t'amener dans des bureaux de comptables. Ils veulent tous devenir associés. Ils vivent le même calice d'anxiété que toi. Les mêmes jeux de j'espère être bien accoquiné, j'espère qu'on remarque mon travail. Les mêmes jeux. T'as lu Royal, c'est ça qu'on s'est parlé tantôt? Oui, c'est vrai. Royal, le livre, putain, c'est carrément ça. Là, c'est performer, être angoissé. Vouloir mourir. Vouloir mourir pour quelque chose qui semble anodin pour moi qui lit ça. Puis je fais comme, voyons, change de profession si ça te rend anxieux. Puis là, tu me regardes, ou tu te regardes, ou tu regardes n'importe qui. Ben là, ça te stresse, puis ça te fait du psoriasis, puis l'insomnie, il change de métier. C'est ouais, mais c'est plus fort que ça se comprend moins. Mais ouais. Qu'est-ce que tu penses de la journée de la maladie mentale, puis il y a autant de nos collègues qui, pendant une journée, ils font « Bonjour, ça c'est maladie mentale, et en passant, j'ai des billets de spectacle, voici Belle, textée. » Moi, je t'avoue que je suis un peu biaisé parce que c'est la première année où que là j'ai vu, on dirait le contre. Peut-être que je voulais pas lire, mais moi, je trouve ça encore cool. Pas les billets de spectacle et tout. Là. Moi, ce qui me gosse, c'est quand quelqu'un écrit un gros message super triste pour nous apprendre quelque chose, puis que là, tu fais à la fin, il y a ses billets, tu fais. Là, tu le fais vraiment pour les mauvaises raisons. C'est cheap. Ouais. Moi, je trouve ça cheap. Moi aussi. Tu peux le faire, tu te regardes, c'est tes valeurs. C'est cheap. C'est cheap, puis que ça va faire que Hollywood PQ, plein de monde va être en boucle parce que. Mais tu vois, si je peux ramener ça à moi pour te faire un peu ma vision du truc, moi avant, je voulais pas parler en entrevue de rien de moi. Je voulais juste qu'on niaise, que je fasse des jokes, que je pense. T'es l'inverse de moi total qui bonjour, voici ma relation avec mon père. C'est ça, c'était me protéger à 1000%. De ça. Puis depuis que j'ai commencé, ça a commencé à l'émission Phil s'invite il y a 1 an et demi peut-être, où j'ai parlé un peu d'insomnie. J'étais dans une période un peu weird, fait que j'étais comme... Tu dormais pas. Juste ouvert. Ouais, mais c'est vrai que tu dors pas, fait que tu réfléchis moins bien. Fait que là, je me suis juste livré, puis j'ai reçu vraiment plein de messages, puis c'est cliché. Mais moi, il y a beaucoup de jeunes que je rejoins, puis j'ai fait « Petit bonhomme ». Il y a un petit gars qui m'a écrit. En tout cas, il m'a écrit, puis j'ai fait « Petit loup ». Il vit exactement ce que je vis, puis là, il vient d'être touché par ça. Il n'aurait sûrement pas entendu parler, il aurait angoissé, puis il aurait une belle vie là, quand même. Mais là, il y a eu crème, ça existe chez quelqu'un d'autre. Fait que Belle, j'ai l'impression. Quelqu'un d'autre qui admire et qui semble avoir une vie parfaite. Moi, je croyais qu'à l'âge de 14 ans que Louis-José Desmartin-Matt ne vivait pas des sentiments négatifs. Ça n'existait pas dans leur vie. Ben, c'est ça. Mais d'avoir. Oui, puis après ça, aussi, tu vieillis, puis tu fais que n'importe quel humain file pas des fois, puis c'est pas à 50% du temps. Là. Mais Belle, je le vois un petit peu comme ça. Je me dis, oui, c'est un coup de pub, veux pas, mais n'empêche qu'il y a de l'argent qui est remis. Puis tu vois, là, sûrement que Fred Dubé, s'il était là, il pourrait me contrebalancer tout ça. Je connais pas à 100% comment ça fonctionne le système, mais moi, je fais qu'une fois par année, il y a du monde qui en parle beaucoup, il y a des gens que ça touche. Fait qu'on dirait que je le prends de ce côté-là. Puis je sais que c'est que je connais pas tous les arguments, puis je pourrais pas débattre, mais moi, je le vois vraiment plus positif que négatif. Même vraiment, vraiment plus positif que négatif. Bon, mon contre-argument, c'est que les médias sociaux et les téléphones contribuent à la maladie mentale. Fait que c'est étrange de dire que hey, voici un instrument qui peut t'aider à la maladie mentale.
peut-être pas. Ouais, Peut-être que mais avant prendre Bell... des breaks d'un téléphone, c'est bon. Ouais, puis en même temps, ça ferait un super bon coup de pub pour eux s'ils allaient dire ça. Fait que marketingment parlant, c'est bon ton affaire. Mais tu sais, genre Mais des fois, à mon avis, c'est extrêmement dangereux si les entreprises commencent à faire de la santé publique. Ouais. C'est le rôle des Mais institutions. n'empêche qu'on n'entend jamais autant parler que cette fois-là par année. Ça, c'est ma grande question existentielle. On est-tu obligé d'en parler? C'est pas parce qu'on parle de quelque chose que c'est toujours positif. On peut mal en parler, on peut mal diagnostiquer. Ouais, mais nous, on est habitués d'en parler, puis on est des gens qui s'ouvrent, puis qu'on discute, puis nos états d'âme. Mais quelqu'un là, qui fait le mollo, qui est en construction, puis qui catch pas trop c'est quoi, puis la fois par année, belle, puis là, ça roule sur son Facebook, puis ça se partage. Moi, je te garantis qu'il va peut-être... On n'est pas le public cible. Mais le public cible, je pense qu'il, justement, est atteint, puis c'est la fois par année qu'on peut en parler. Mais tu sais, encore là, tu sais... Je ne connais pas à 100%, j'ai pas les statistiques. C'est pas blind. C'est pas blind, ouais. Mais je suis comme crime, il me semble que j'en entendais moins parler avant pour vrai, fait que je fais crime. Puis c'est sûr que c'est pas des docteurs, mais je pense que ça il y a une ouverture chez les gens d'en parler plus. Mais j'aimerais ça en apprendre davantage, justement, pour être capable de débattre comme du monde sur ça. Ma blonde avait dit ça, j'avais trouvé ça brillant. Il dit, autant maintenant, aujourd'hui, dans les années 2020, tu es obligé, quand tu te présentes en politique, d'avoir un plan pour l'environnement. Ouais. J'espère que dans les prochaines années, pour te présenter en politique, tu dois avoir un plan pour la santé mentale. Autant au provincial, il faut que tu aies un plan pour la santé publique physique. Là. Sinon, tu ne peux pas être élu. La santé mentale, ça va rentrer là-dedans.